Hello les guys, c'est Vic. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit top. Donc un petit top sur les meilleurs logiciels de Record. Enfin c'est un top 3 des 3, franchement à mon goût, des 3 meilleurs logiciels du moment en ce qui concerne le Record. Donc niveau qualité, niveau ressources, franchement niveau possibilité, franchement c'est vraiment les meilleurs pour moi, je trouve. C'est selon mon expérience. Après, il y en a forcément qui trouveront que ça c'est meilleur, etc. Voilà, moi ça c'est tiré de mon expérience parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec les logiciels de record et là je me suis basé un petit peu sur quelque chose qui me plaît. Il faut savoir que tous enfin non, Soft 1, désolé. Tous les logiciels que je vais présenter sont... Enfin, il y en a 2 qui sont payants et il y en a un qui est gratuit. Il y en a un par contre, il sera divisé en 2 logiciels, donc je pense que vous connaissez, c'est donc OBS. Je vous ai déjà un peu spoil, mais c'est pas grave. Donc on commence tout de suite avec la 3ème place. Enfin, la 3ème place. En fait, je vais pas vraiment mettre de place parce qu'ils sont tous vraiment cool. Donc je vais juste mettre un top comme ça sans les classer. Donc on se retrouve avec le premier logiciel. Et donc pour le premier logiciel, on a donc DxStory. Donc pour ma part, c'est la version 2.0.127, bien qu'il y en a plein de nouvelles qui sont sorties, mais je suis resté là-dessus, parce que je l'ai pris avec la magie d'internet. Ah oui, comme je vous l'ai dit, il est payant, donc ce logiciel est payant, je crois qu'il coûte 30 € ou peut-être dans les 20 €, je ne sais plus. Mais voilà quoi, vous pouvez largement vous débrouiller si jamais avec la magie d'internet. Voilà. Le logiciel se répartit en différentes fenêtres, comme la plupart des logiciels. Donc la première fenêtre, forcément la fenêtre de la disposition de vos FPS, de l'affichage des informations. Donc voilà, vous pouvez un petit peu customiser tout ce que vous voulez. Vous pouvez customiser la couleur, ce qu'il affiche, sa position également. Vous pouvez un petit peu tout modifier. Moi, je me suis jamais vraiment attardé là-dessus, hein, je m'en fous un petit peu. Mais voilà, au moins c'est dit. Vous pouvez faire ça. Ensuite, vous avez dans ce logiciel une interface comme on va dire tous les logiciels à nouveau. Donc vous pouvez choisir l'emplacement tout simplement de vos fichiers une fois l'enregistrement terminé. Pour ma part, c'est sur mon bureau, dans les vidéos YouTube, comme non, vous pouvez pas voir, mais en tout cas, c'est sur mon bureau, dans un dossier qui s'appelle les vidéos YouTube. Donc voilà. Aussi, il faut savoir que ce tutoriel n'est pas, enfin, ce top n'est pas un tutoriel. Ça veut dire que je ne vais pas montrer en détail toutes les possibilités de chaque logiciel et comment faire. Je fais juste un petit tour pour présenter ses fonctionnalités. Donc vous avez également donc les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, c'est indispensable pour le record. Donc là vous choisissez votre touche au choix quoi pour démarrer votre vidéo. Voilà, ça c'est juste pour le screenshot. Voilà, pour ma part, je n'ai pas plus de choses. Donc la fenêtre pour ma part qui est la plus importante, c'est la fenêtre vidéo. Donc pour ma part, j'ai choisi comme codec le Lagarith Lossless Codec, qui est un des meilleurs niveau tout simplement qualité et ressources sur l'ordinateur. Vous perdrez environ maximum, je dis bien maximum, en tout cas chez moi c'est comme ça, 5 FPS. Franchement, ce recorder est juste génial parce que les FPS, franchement, ne tombent vraiment pas. Vous avez le DxStory Video Codec, donc qui est le codec de base. Il est très bien pour commencer. Je vous mettrai en description le codec Lagarith Lossless. Mais voilà quoi. Donc comme d'habitude, 30 FPS.
75% pour ma part, c'est du 720p environ. Voilà quoi. Ensuite, vous aurez une catégorie son. Donc, le son fonctionne en deux pistes. Donc, vous avez bah, le son sortant de vos haut-parleurs donc, et le son de votre microphone. Vous pouvez régler la qualité. Donc, je vous conseille en 48 000 Hz. Si votre micro ne suit pas, malheureusement, je vous conseille de directement passer aux 44 100 Hz. Donc voilà, ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc après, je vous laisse découvrir. Il y a des tutoriels sur internet là pour ajouter une piste. Bref, les screenshots, je vais pas m'attarder là-dessus. Hein, c'est très très simple. Les options, là non plus, je vais pas m'attarder parce que j'y ai jamais touché et franchement, je ne vois pas l'utilité. Enfin, c'est utile pour certains, quoi, mais perso, moi, j'en ai pas besoin. C'est pour régler les problèmes de performance, tout ça. Bref, il y a plusieurs choses. Donc, là, c'est les global settings. Donc, ça aussi, en fait, on s'en fout. Ouais, voilà, quoi, les updates et tout le bordel. Donc, c'en est tout pour le premier logiciel. En quoi serait, enfin, à quel moment faudrait l'utiliser tout simplement pour Minecraft? Je pense que pour Minecraft, c'est le meilleur recorder actuellement. En tout cas, c'est celui que j'utilise. Donc pour Minecraft, Dxtory, c'est juste le top. Plus le codec Lagaritz, vous allez voir, c'est que du bonheur. Vous aurez une bonne qualité. Vous pouvez voir de toute façon mes vidéos, hein, ils sont d'une assez bonne qualité, c'est potable. Franchement, c'est agréable à l'œil. Et donc, j'utilise ce logiciel pour filmer Minecraft. Allez, on passe direct au prochain logiciel. Et donc, pour ce logiciel, j'ai dû filmer tout l'écran. Je suis désolé. Mais vous comprendrez pourquoi, c'est tout simplement parce que je filme actuellement avec ce logiciel. Alors certains pourront me dire, ouais mais t'aurais pu prendre par exemple OBS ou quelque chose d'autre pour filmer. Bah faites pas chier, j'ai pas maintenant envie d'ouvrir 36 000 logiciels, voilà hein. Voilà. Voilà, non, de toute façon vous l'aurez tous fait. Du coup, bien connu, hein, je pense que c'est pas une découverte pour la majorité des personnes. Action de Myrilis, donc franchement un super bon logiciel. Par contre celui-là, je le dis d'avance, il demande plus de ressources. Franchement, il est un petit peu plus gourmand, mais la qualité est forcément meilleure. Et surtout, les paramètres sont plus avancés, etc. Donc voilà. Donc on arrive directement sur cette interface. Donc là, il y a toutes les vidéos. Donc vous pourrez voir qu'il y aura des vidéos pro Lala bientôt. En ce qui concerne les vidéos, donc vous pouvez choisir votre format. Pour ma part, je ne peux pas y toucher vu que je suis en plein record. Donc vous aurez les formats donc, de l'AVI, c'est ce que je vous conseille. Ensuite, accélération matérielle, là c'est vous qui décidez. Hein. Moi c'est ça. J'ai jamais eu de problème. Dimension de la vidéo 720p. Et oui, moi je peux pas faire plus parce que j'ai un ordi, on va dire, en carton. Voilà. C'est marrant à dire, mais c'est la vérité, j'ai un ordi en carton. 30 fps, voilà. J'ai jamais fait plus sur tous mes logiciels. D'ailleurs, sur Dxtory, vous l'avez vu certainement, hein, 30 fps, 75%, donc 720p. Donc c'est dommage, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas le matériel pour. Donc, microphone. Toujours enregistré si vous voulez votre voix. Bien évidemment coché, c'est une nouveauté, il faut cocher le microphone. La barre live, je vous conseille pas d'y toucher. Après on va directement voir pour les lives. Franchement, ne touchez pas à ça. C'est franchement pas les meilleurs, les lives d'action. C'est franchement à éviter. Ensuite, on a le son. Donc, si vous voulez tout simplement enregistrer un format audio, donc WAV ou MP4 audio. Donc voilà, basique quoi. Donc les screenshots. Donc voilà les, on va dire,
les 5 différentes catégories les plus utilisées en ce qui concerne le record. Et bien évidemment, les paramètres. Donc, très très important. Donc, de base, vous arrivez, il y aura les réglages par défaut. La plupart du temps, ça va prendre le microphone de votre webcam. Si vous avez une webcam et que vous êtes sur ordinateur portable. Cochez le microphone que vous voulez. Pour ma part, ça sera mon Kraken. Ensuite, voilà, ensuite vous réglez le volume, son système, ça c'est vous qui décidez. Ensuite, ça je l'ai toujours laissé cocher, je ne sais pas bien à quoi il sert, mais ça doit être utile. Ou pas, je m'en fous. Ça j'ai jamais non plus vraiment touché. Ça c'est donc sur le processeur. Donc le 255 c'est sur le processeur, donc vous pouvez laisser, ça c'est franchement vous qui décidez, hein. Quoi que je sais même plus, je crois que c'est là-dessus. Ouais, je crois que c'est dessus. Pour les paramètres de superposition, donc ça si vous voulez rajouter en fait comme dans les lives une image, une overlay par-dessus votre vidéo. Donc la webcam, donc vous pouvez rajouter une webcam donc à votre record. Vous pouvez la customiser, vous pouvez un petit peu tout faire. Ça, c'est rien de nouveau. Les FPS. Donc là, il va y avoir des trucs un petit peu importants. Peut-être qu'ils l'ont enlevé. Donc, ne pas enregistrer l'ATH pendant l'enregistrement du bureau. Ça, c'est important de le cocher parce que si vous le cochez pas, et tout simplement, il y aura votre petite icône qui indique les FPS et tout ça qui sera affiché en pleine vidéo. Ça serait un peu con. Pareil pour là, hein, décocher. Ne pas afficher à l'ATH, c'est un petit peu dommage parce que c'est bien utile. Parce qu'elle vous indique quand même le temps de vidéo donc vous savez où vous en êtes, les FPS et aussi l'espace que vous avez sur votre ordinateur. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de l'AVI et que ça prend énormément de place et qu'on arrive vite à des gigas et à des gigas. Donc c'est très très important. Franchement, c'est vraiment une bonne idée d'avoir intégré ça. Ensuite, là, pareil, j'y touche pas. Bien évidemment, les raccourcis clavier, ça change pas. Tout le temps la même chose. Donc voilà. Voilà. C'en est tout. Alors, pareil, pour, Action, je vous, conseille de l'utiliser pour tout ce qui est jeu DirectX et également pour, tout ce qui est, filmer son bureau. Filmer son bureau, donc là, vous pouvez directement, parce que ça, j'ai oublié de le préciser, directement filmer tout votre écran, c'est ce que j'utilise actuellement. Filmer une partie de votre écran, donc c'est ce que j'ai utilisé avant pour des history. Donc c'est vraiment pratique. Là, vous pouvez choisir différentes applications au choix enregistrées. Et là, tout simplement, les jeux qui fonctionnent soit en OpenGL, soit en DirectX. Donc franchement, Action conseillé pour les jeux OpenGL, DirectX et filmer tout simplement son écran. Pour les lives, fortement déconseillé parce qu'il y a largement mieux. Pour Minecraft, c'est également déconseillé. En tout cas pour moi, il y en a plein qui y arrivent très bien, mais en tout cas moi, ça marche moyennement, ça prend beaucoup de ressources et même je sais pas, je suis habitué à prendre des stories donc faites pas faites pas chier. Voilà, donc prochain logiciel, à tout de suite. Et pour notre dernier logiciel, j'ai donc choisi OBS. OBS Studio et OBS Standard parce que il y a deux problèmes qu'on peut rencontrer. Et je vais directement les expliquer. Mais j'ai directement choisi OBS pour les lives principalement. Pour le record, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, ça sera principalement pour les lives. Donc OBS, franchement, le meilleur en ce qui concerne les lives. Vous pouvez absolument gérer énormément de choses. Les images, vous pouvez faire monter votre propre scène pour votre live et tout ça. Donc par exemple, j'ai l'overlay, elle se trouve là. Capture de jeu, là. Capture de fenêtre, ça c'est quand le jeu par exemple se finit. Par exemple, une game de League of Legends, quand elle va se terminer.
ça va ouvrir ben, la fenêtre de récapitulatif. Seulement celle-là, ben, c'est plus le jeu, c'est le launcher, c'est le client. Du coup, il faudra filmer la fenêtre. Donc voilà, je fais quelques petites explications. Donc les alertes follow, donc c'est ce que vous voyez se balader ici. Là, de temps en temps. Ah non, non, ça c'est les infos. Les alertes, putain, je suis con. Les alertes follow, elles s'affichent pas tout simplement. Parce que ben y a personne qui s'abonne tout simplement. Je ferai peut-être un tuto plus en détail comment faire des alertes follow et les infos et tout ça là que vous voyez. Donc ça je le ferai peut-être. Donc voilà, principalement utilisé pour les lives. Donc vous pourrez monter votre scène, faire appliquer différents réglages, hein. Vous pourrez intégrer des captures d'écran un petit peu comme tout, hein. C'est de l'audio, vous pouvez un petit peu tout faire, images, sources médias. Bref, rien de nouveau, c'est un petit peu ce que tous les logiciels ont. Donc, tout simplement les paramètres. Là, je vais pas rentrer dedans. Je vais vraiment pas rentrer dedans parce que c'est pas comme le record. Le live, il faut savoir que c'est 5 fois plus compliqué. Il y a plus de choses à connaître. Il faut un certain matériel requis. Moi, je suis limite, je vous le dis tout de suite. 4 Go de RAM. Oui, j'ai 4 Go de RAM. Carte Radeon, processeur Intel. C'est pas la dernière génération, je vous le dis tout de suite. C'est limite quand je tourne des lives, je perds 20 FPS. C'est assez dur de tourner des lives, mais en ce moment j'essaye. Parce que j'aime ça tout simplement. Il faudra savoir que je peux pas m'attarder là-dessus parce que il y a beaucoup trop de choses à savoir. Donc ben là vous avez tous les paramètres, hein. Donc je peux pas trop vous les détailler parce qu'ils sont largement plus complexes que les autres. Mais en tout cas pour les lives, vraiment à utiliser ce logiciel, c'est un des plus complets. Ensuite nous allons voir comment est OBS standard. Donc OBS standard ressemble à ça. Donc celui-là, il sera moins bien pour les jeux, franchement. L'autre, je pense qu'il a été... Franchement, en ce moment, il travaille largement plus sur l'autre en ce qui concerne la qualité. Celui-là, je vous le conseille plutôt, par exemple, si vous êtes GFX ou n'importe quoi, si vous faites des tutoriels en live, bref, de tout simplement filmer votre bureau et non des jeux, tout ça, filmer des bureaux ou des applications simples, car l'autre, on va dire, n'est pas encore assez optimisé en ce qui concerne, ben, justement le bureau. Il y a des problèmes, avec, par exemple, la capture d'écran que l'on peut voir là. Donc, ça choisit le mauvais écran, ça compte, votre écran comme, du numéro 0, du coup ça le détecte pas, enfin c'est vraiment pas, c'est vraiment buggé. Pour le moment, du coup, je vous conseille OBS standard, si vous êtes GFX et que vous filmez votre Photoshop ou n'importe quoi, quoi. Du coup, c'est là que ce petit top 3 des meilleurs logiciels du moment va se terminer. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, c'est les 3 meilleurs logiciels à utiliser. Donc, on a vu un petit peu à quel moment il faut utiliser ce logiciel, à quel moment il faut pas l'utiliser. Bref, franchement, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous a plu et si ça vous a vachement aidé, ben tout simplement n'hésitez pas à lâcher un like et ben tout simplement à vous abonner parce que je vais sortir assez souvent des vidéos comme ça pour vous aider, voilà, à faire les bons choix, tout ça. C'est à chaque fois des choix, disons, qui sont tirés de mon expérience. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les guys!